Bonjour à toutes et à tous, très heureux de retrouver ce matin pour la revue de presse de ce mercredi 27 juin de l'an 2018 sur ESAE Télévision. Le président de la République, Patrice Talon, et le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setonji Atropo, partagent les gros titres à la une des parutions de la presse nationale, car une convention de partenariat a été signée hier entre l'Association des élus français d'origine béninoise, EFOB, et l'Association nationale des communes du Bénin, l'ANCB, et ce, en présence du chef de l'État. Mais avant, Libération rappelle à tous que la loi portant interdiction de l'utilisation des sachets non biodégradables entre dans sa phase active dès ce jour. Tado Info annonce ce matin une nouvelle ère pour la décentralisation au Bénin sous l'égide du président Patrice Talon à travers la signature de conventions de partenariat entre l'Association des élus français d'origine béninoise et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. La nation trouve ainsi que l'appel du chef de l'État aux compétences de la diaspora béninoise de se mettre au service du développement de leur pays a reçu un écho favorable auprès des élus français d'origine béninoise. Entre les deux associations, c'est le point de départ d'une collaboration mutuellement gagnante et bénéfique, écrit Josué Fortuné Merouenou dans les colonnes de la parution du jour du quotidien national d'information. Le confrère rapporte également que le chef de l'État, Patrice Talon, déplore le fait que les Béninois n'aiment pas afficher leur origine à l'étranger. Ainsi, en manchette de la parution du jour de Bénin Intelligent, Talon appelle à l'abolition de la béninoiserie. La priorité célèbre ce matin le mariage entre l'ANCB et l'EFOB et présente le président Patrice Talon, comme vous pouvez l'apercevoir, comme le parrain de cette union. Parlant de parrainage du partenariat ANCB-EFOB, Libération note que le président Patrice Talon fait de la coopération décentralisée un levier de développement à la base. Fraternité a constaté que lors de cette cérémonie solennelle, le président de la République a été à cœur ouvert. Le journal relaye la déclaration suivante du président Patrice Talon. Je cite: « J'ai toujours souhaité que l'expression béninoiserie soit derrière nous. Nous sommes des hommes de qualité, de talent, de cœur. Ce serait un capital énorme que de contribuer au fil du temps à changer l'image du Béninois, d'abord auprès de nous-mêmes, puis auprès des autres. » Le quotidien Fraternité, dans son compte rendu, revient sur la volonté du chef de l'État d'en découdre avec ce concept de béninoiserie et fait savoir que Patrice Talon affirme que nous ne sommes pas plus mauvais que les autres. Ceci constitue un appel à ne plus dire que le Béninois est mauvais, le Béninois est jaloux, le Béninois est envieux. Si tu rentres, ils vont te tuer. Le challenge en déduit de ce partenariat que Patrice Talon et Luc Setonji Atropo mobilisent la diaspora béninoise au service du développement national. D'un registre à un autre, la dépêche révèle à la une ce matin que 16 membres du personnel des forces armées béninoises sont détenteurs de faux diplômes. Tado Info précise qu'il s'agit de 16 cas de faux diplômes et usage de faux qui ont été décelés et sanctionnés par l'état-major général des forces armées béninoises. Le potentiel et les 4 vérités confirment l'information et publient dans les colonnes de leur journal, de leur parution respective du jour, les noms et prénoms des 16 agents épinglés. Info Plus indique qu'ils seront systématiquement radiés de l'armée. La nation renchérit et dévoile que 5 sont auteurs de falsification d'actes de naissance, 5 ont présenté un faux diplôme universitaire dans leur dossier de candidature, 2 ont un faux diplôme de baccalauréat, 1 a présenté dans son dossier de candidature un faux baccalauréat et un faux diplôme universitaire. Un autre n'a pas donné la preuve de son diplôme. Il existe un dont la formation est incomplète et un autre dont le diplôme n'est pas conforme.
Le matinal précise qu'ils ont été extirpés des cours de formation initiale. En clair, ils sont rétrogradés. La nation perçoit des menaces de poursuites judiciaires car la note de service du chef d'état-major général des forces armées béninoises, Laurent Amoussou, précise que les dossiers des mises en cause seront transmis au directeur général de la police républicaine, Nazer Rounopé, pour les nécessités de poursuites judiciaires conformément aux tests en vigueur. Selon la fraternité, les 16 officiers de l'armée tutoient la prison. Législation en République du Bénin, la nation informe que l'Assemblée nationale a démarré ce mardi 26 juin l'examen de la proposition de loi portant code pastoral en République du Bénin visant à régir le phénomène de la transhumance, souvent accompagné d'affrontements sanglants entre éleveurs et agriculteurs sur le territoire national. Selon les colonnes du quotidien national d'information, le texte instaurera un cadre légal moderne et actuel pour réglementer l'activité de la transhumance pastorale au Bénin. Administration décentralisée et locale à présent avec l'audition de 4 cadres de la municipalité de Cotonou et la révocation du chef d'arrondissement de Godomé. Le potentiel nous apprend que pour des irrégularités notées dans sa gestion, le chef d'arrondissement de Godomé, Germain Kadiadodo, est suspendu. Le Béninois libéré parle plutôt de révocation et apporte l'information selon laquelle le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Dassigli, révoque le chef d'arrondissement de Godomé, ceci suite à un rapport déposé par le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodjia, sur la mauvaise gestion des affaires courantes de l'arrondissement. À travers cette suspension, l'Afrique en marge perçoit une tentative de récupération de l'arrondissement de Godomé par la mouvance présidentielle, chose acquise déjà à l'Union sociale libérale, affirme le confrère du quotidien L'Afrique en marge. Matin Libre, quant à lui, cherche à savoir dans la foulée si, après les destitutions, c'est l'ère des révocations. Revenons au potentiel qui informe qu'interpellé hier dans une affaire d'abus de fonction à la mairie de Cotonou, plusieurs agents ont été écoutés puis relaxés par le juge. Ils doivent payer chacun une amende de 200 000 francs CFA avant le 15 juillet prochain. Le matinal vient renchérir en apportant l'information selon laquelle, après une comparution immédiate devant le juge, ils ont recouvré leur liberté. Selon les colonnes du journal, il s'agit de Lambert Aïkéou, directeur des services techniques DST de la mairie de Cotonou, Setondi Hunkwe, directeur de cabinet du maire, Léonard Comlon Adjovi, responsable de la cellule de contrôle des marchés publics, et Arsène Tonato, secrétaire du responsable des marchés publics à la mairie de Cotonou. Il est ordonné aux prévenus, avec la diligence du maître d'ouvrage qu'est la mairie de Cotonou, de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'assainissement de la ville de Cotonou avant le 15 juillet 2018. Désignation en procédure d'urgence des représentants de l'Assemblée nationale au COS-LEPI. Les canards reviennent, quelques-uns sont revenus sur la question ce matin. L'émergent et l'authentique communiquent à cet effet que l'honorable Gérard Benonchi salue la Cour et félicite ses collègues députés. Monde cette info détaille qu'après le vote qui a procédé à la reconduction des représentants des membres de l'Assemblée nationale au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI, à compter du 1er juillet prochain, le député Union fait la Nation, Gérard Benonchi, salue la démarche de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djogbenou pour avoir dit le droit afin de ramener les uns et les autres dans l'esprit du code électoral avec un respect strict des lois et textes existants, en l'occurrence l'article 220 du code électoral. L'élu de la 11e circonscription électorale saisit l'occasion pour féliciter ses collègues députés d'avoir opté pour une procédure d'urgence en ce qui concerne la désignation des représentants du Parlement au sein du COS-LEPI. Nouvelle sportive nationale pour en finir ce matin, encadrement de l'équipe nationale. 6 mois après le départ de Oumar Tchomogo de la tête de la sélection béninoise de football, en attendant une officialisation, les Pharaons annoncent Michel Dussueur comme son successeur. Le technicien français âgé de 59 ans signe son retour après un premier passage plutôt réussi à la tête de la sélection béninoise
passe de 2008 à 2010. Il succède ainsi à Oumar Tchomogo qui a vu son contrat arriver à expiration. Le challenge titre à cet effet ce matin, encadrement technique des écureuils, Michel Dessueur pour qualifier le Bénin à la CAN 2019. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la revue de presse de ce mercredi 27 juin de l'an 2018 sur ESAE Télévision. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité à ce programme télévisé. Le rendez-vous est pris pour demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. À suivre dans un instant votre émission matinale Free Matin. En s'en suivra du compte rendu du Conseil des ministres et de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Merci pour l'attention et à demain.